Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce moisenal, celui du mois d'octobre, celui du premier mois de l'automne, avec de la pluie, du froid et de la tristesse. Mais nous sommes là pour remonter en joie et en couleur grâce à tout ce qui s'est passé au mois de septembre. On va analyser ce qui vous a intéressé, ce qui vous a titillé dans le monde ludique et nous allons envisager ce qui va se passer durant ce mois d'octobre. On va commencer, comme d'habitude, par une liste du top 10 des jeux qui vous ont le plus titillé, en mélangeant et en recoupant bien sûr les news, la consultation des fiches, les avis, le forum, les vidéos et tout ce genre de choses. Et le jeu numéro 1, celui qui occupe le top du classement, c'est ni plus ni moins que Time Story, un jeu signé Manuel Rozoy, édité par les Space Cowboys. Ce jeu, on l'attendait tous autant que nous sommes. Nous vous en avions parlé il y a 2 ou 3 ans. On a suivi de près son aventure éditoriale et il est enfin arrivé sur les étals. Un jeu particulier, spécial, puisque la boîte contient un seul scénario, jouable une seule fois, ce qui a fait qu'il y a eu de la polémique. Parce que le prix du jeu pour une seule fois, une seule partie, oh là là, c'est pas bien, les pour, les contre. En tout cas, ça a fait beaucoup parler, beaucoup couler de 0 et de 1. On ne peut pas dire couler d'encre parce que c'est du numérique. En tout cas, ça vous a titillé, on en parle encore beaucoup et beaucoup. Et c'est le top numéro 1 des jeux les plus attendus. Le second jeu plus attendu est un jeu lui aussi sorti, on va dire, fin août, début septembre. C'est Mafia de Cuba, édité par lui-même, un jeu de Loïc Lamy avec une petite touche de Philippe Despalières et une illustration de M. Tom Buarchex. Ce jeu, on a fait une Trick Track TV un peu spéciale avec un montage un peu particulier et cela vous a, ma foi, beaucoup plu. Il faut dire que l'éditeur et son distributeur se sont beaucoup remués pour attirer l'attention sur ce jeu. Lui-même est une petite maison d'édition, même s'ils ont fait un jeu à gros succès qu'est Les Loups-Garous de Tierce-Lieu. C'est une petite maison d'édition qui se consacre vraiment fortement à 1 ou 2 produits par an. Donc ils ont beaucoup bougé, beaucoup œuvré pour qu'on parle de Mafia de Cuba. Et forcément, vous êtes attentifs. Le jeu rencontre un certain succès. Il occupe donc la seconde place du classement. Le troisième jeu est lui aussi un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. C'est Mysterium chez Libellude, qui est une adaptation d'un jeu polonais qui a été retravaillé par Libellude, basé sur l'extraordinaire Dixit. C'est une autre façon d'appréhender le jeu avec des images et des dessins. De toute façon, on a fait une Trick Track TV extrêmement bien représentative de ce qu'est le jeu. Ça vous a beaucoup plu, pareil. Un gros travail d'édition. Libellude a fait un fort bon travail de communication et il occupe la 3e place des jeux les plus attirants en ce début de rentrée, parfois fort chargé et bien rempli. Le 4e jeu, c'est aussi un jeu qu'un éditeur a très mis en avant. Il s'agit de New York 1901, c'est Blue Orange, qui a beaucoup travaillé sur la communication de ce jeu et qui ne fait que commencer, car le jeu est sorti il y a très peu de temps. À Essen, vous allez voir, ils vont présenter des petites figurines en or à gagner, enfin un truc absolument incroyable. Chez l'éditeur, ils sont confiants, ils y croient, dur comme fer. Ils aspirent à avoir le spiel, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, 1901, ils se sont bougés, vous avez été consulter les fiches, vous avez consulté les avis, vous avez donné des avis, vous avez parlé dans le forum, il y a des vidéos. Bref, ça se retrouve en 4e place. Et ouais, plus les jeux sont pris en communication, plus vous vous y intéressez. Le 5e, c'est Flick 'em Up. Pareil, un jeu qui a eu une Trick Track TV, un jeu où on joue avec des pichenettes. Forcément, c'est Philosophia. Enfin, c'est pas tout à fait Philosophia, c'est une branche de Philosophia. Ça, vous le savez, si vous lisez les news, c'est Bretzel Game. Quand Philo vient ici, enfin Bretzel Game vient ici, ils amènent ce qu'il faut avec Monsieur Fessal, des déguisements, de la bonne humeur, donc la vidéo a plu. Ils ont beaucoup travaillé sur la communication du jeu. Il est, ma foi, joli et fort intéressant aussi. Regardez bien cette petite boîte juste à côté. Donc forcément, tout ça mis en place fait que le jeu monte, grignote des places et il se retrouve donc, j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5e au classement. Flick 'em Up. Ensuite, c'est un jeu dont je n'avais pas vraiment entendu parler, c'est pour ça que les classements sont plutôt intéressants, c'est Catacombe. Alors on m'a expliqué, puisque moi je ne fais pas très attention à ces choses-là, ici on a des spécialistes, on a M. Jamie pour ce qui est l'anglais et M. Guillaume pour ce qui est la partie française, qui s'intéresse au Kickstarter. Catacombe est un jeu qui a été kickstarté, c'est un vieux jeu qui a été remis au goût du jour. Donc forcément la partie participative du forum de Trick Track est très vivante, s'intéresse à tout ce qui dépasse, et Catacombe a fait une espèce de petit buzz, donc voilà, du coup je vais m'y intéresser parce que je suis là assis devant vous et je ne sais même pas ce que c'est, ce qui est ridicule pour un professionnel, mais en tout cas, c'est un jeu qui a titillé les gens, donc il s'est retrouvé 6e au classement. C'est suivi par Relic & Co, un jeu sorti fin août, c'est un jeu édité par Yellow, qui est juste là, un petit jeu sympathique. On avait reçu ici la Yellow Team, on y a joué, ça marche très bien. On n'en parle pas beaucoup à droite à gauche, mais ils ont apparemment que, allez, quand je dis ça, c'est qu'il est moins présent en publicité, moins présent en communication, parce que chez Yellow, ils sont une petite équipe, ils ont beaucoup de jeux à soutenir, mais malgré tout, quand un jeu est de qualité, le bouche à oreille faisant, il est arrivé fin août, on va dire, et puis les avis ont commencé à tomber, 5, 6, 7 avis positifs. Donc le jeu grimpe petit à petit.
c'est plutôt intéressant de laisser du recul pour savoir si un jeu est bon ou pas. Et là, c'est le cas avec Relic & Co. Je vous invite, si vous n'avez pas été attentif, à aller voir les quelques avis qui ont été posés sur l'affiche. Ensuite, Sigil, pareil, un drôle de petit jeu. On a reçu ici l'éditeur et l'auteur, etc., dans une Trick TV. Et tranquillement, ce petit jeu fait son petit trou. Il grimpe, il grimpe. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite, pareil, à aller consulter la fiche Trick Track, le forum, on en parle. Une démarche, ma foi, fort intéressante. On a reçu l'équipe qui s'en est occupée, qui ont expliqué, un petit papotage, le pourquoi et le comment. Et vous êtes assez sensible à ça. Je dois dire qu'on a remarqué chez Trick Track que vous étiez sensible au storytelling, comme on dit, c'est-à-dire connaître les gens qui font les choses, pour quelles raisons ils le font, et vous adhérez ou pas. Et quand vous adhérez, vous allez acheter, vous allez consulter, vous vous intéressez à la chose. Et nous, on est là pour ça, pour vous aider à savoir qui est intéressant, pas intéressant, de vous donner toutes les informations possibles pour qu'avec votre libre arbitre et votre intelligence, vous sachiez ce qui est fait pour vous ou pas. Ensuite vient, oui, forcément, hein, Time Story, je vous l'ai dit, c'est un jeu avec un scénario dans la boîte de base, et ils ont sorti un deuxième scénario, vous pouvez l'acheter à côté, qui s'appelle Marcy Case, et forcément, si vous vous êtes intéressé à la boîte de base, vous êtes allé voir la première extension qui est signée Nicolas Normandon. Donc, elle est 9e au classement des trucs les plus titillants de cette rentrée. C'est Marcy Case, dont vous voyez la boîte. Alors, je me mets ici parce que pour moi, c'est là. Mais non, c'est là, en fait, elle est là. Elle est juste là, Marcy Case. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Hein. C'est un scénario supplémentaire qui coûte beaucoup moins cher, 20, 25 €, je crois, je ne sais plus exactement. Enfin, bref, Marcy Case. Time Story, qui n'a pas terminé de faire parler de lui. Et en dernière position, enfin, dernière. On s'arrête au top 10 ici, hein. C'est comme ça, sinon on y passerait des heures. Quel est le jeu qui vous a le plus attiré? C'est Discovery, The Journey, la fameuse suite, mais pas vraiment, de Lewis et Clark chez les Ludonautes, un jeu qui vous a attiré. Alors, ce classement du mois, il est fait par rapport à tout ce qui s'est passé à la fin du mois d'août, début du mois de saison. C'est glissant, hein. Donc ça marque des points au fur et à mesure de ce que vous consultez. Et le jeu est arrivé, il prend position petit à petit. Il se fait remarquer parce que les gens, forcément, vont s'exciter, s'éclater en jouant, par exemple, à la version originale, enfin pas originale, mais au premier jeu de Lewis and Clark. Ou alors, ils ont découvert les Ludonautes grâce à Colt Express et ils vont voir ce que les Ludonautes proposent d'autres. Et celui-ci est un intermédiaire. Je me trompe toujours de côté. Celui-ci c'est dur de faire la météo en fait. Celui-ci est un intermédiaire, un jeu à la fois complexe, mais extrêmement simple, puisqu'il est question de jeter des dés. Enfin bref, il y a des Trick Track TV qui vous expliquent tout ça. Normalement, vous le connaissez un petit peu. Ou alors, vous y allez vous intéresser maintenant. En tout cas, s'il est top 10, c'est qu'un certain nombre d'entre nous est allé s'intéresser à la chose. Ça, c'était pour tout ce qui était en relation directe avec, on va dire, des jeux commercialisés ou pas, ou des trucs avec des fiches. Mais je regarde aussi, pour faire ce moisenal, quelles sont les actualités, les news un peu, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, qui vous ont titillé, qui vous ont intéressé. Et l'une d'elles est sur un jeu, mais qui n'est pas un jeu édité. C'est la news sur Tong, le jeu signé Bruno Catala et illustré par la jeune demoiselle qui répond au nom de Camille Chaussy, qui a fait un travail d'illustration absolument extraordinaire. Cette news vous a terriblement intéressé pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un jeu de Bruno Catala, qui est un auteur extraordinaire et que nous apprécions beaucoup, pas seulement parce qu'il pratique la chose à base de bicyclette et que je donnerai de l'affection et de l'intérêt qu'aux gens qui pratiquent de la bicyclette. Non, Bruno Catala est un auteur qui aime bien faire son travail correctement, avec beaucoup d'affection, d'attention et beaucoup de fourberie, de tromperie. Et pendant la Trick Track Cup, il a comment dirais-je, non, c'est pas triché, il a mis toutes les choses de son côté en proposant aux internautes qui allaient voter pour son jeu, pour la finale, Five Tribes. Il a dit qu'il ferait un jeu gratuit qu'il mettait en téléchargement et il a tenu parole, plus ou moins, hein, et vous lirez l'article, et il a offert aux internautateurs, en payant, l'illustratrice pour de vrai. Donc c'est un vrai jeu avec une vraie règle qui tient vraiment la route, avec de belles illustrations. J'espère que les éditeurs qui ont vu les illustrations penseront à cette demoiselle Camille pour lui proposer un autre travail. C'était un vrai travail, là. Et donc ça a été mis en téléchargement et c'est téléchargé des dizaines et des dizaines de fois, je ne sais plus, 3, 4, 5, 6 000 fois. Et des gens ont même fabriqué le jeu parce qu'il y a une notice de montage de la boîte. Bref, ça vous a énormément plu parce que le jeu est gratuit, parce que c'est Bruno Catala, parce que c'est très bien fait, puisque c'est aussi très affectif par rapport à Trick Track, au forum et à la Trick Track Cup, un événement qui devient un truc conséquent. Enfin bref, c'est super, on aime ça. Merci Bruno pour ce petit cadeau offert à la communauté. L'autre news qui vous a intéressé, elle est un peu spéciale, elle était très très fraîche. C'est le petit article que j'ai écrit sur The Apprentice, une émission de télé-réalité passée sur M6. J'ai longuement hésité à écrire ce petit papier parce que je me demandais quel intérêt il y avait à disserter sur cette chose. J'ai hésité et je crois que j'ai eu raison de l'écrire puisque vous êtes nombreux en quelques heures, même pas en 24 heures. Cette news est
grimper dans le top du classement les trucs que vous avez le plus excité, avec beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, parce que c'est vrai que j'ai fait une petite attaque en règle de la télé-réalité, gentille quand même au demeurant. J'ai essayé d'analyser les pourquoi, les comment, de faire une petite, on va dire, une petite analyse de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à se répandre sur les médias généralistes. Donc il y a beaucoup de commentaires, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas relancer la polémique, surtout que je suis tout seul à parler, mais je pense moi que forcément dans le monde moderne qui nous entoure, on n'a pas forcément besoin des médias généralistes pour s'en sortir, parce que leur intérêt c'est de chercher le plus petit dénominateur commun. Or, pour le plus petit dénominateur commun, on va nettoyer tout ce qui peut être intéressant ou complexe ou clivant, et on se retrouve avec des trucs insipides, ou alors on va gratter les bas instincts les plus répandus, le voyeurisme, la moquerie, etc. Et là je dois dire qu'avec The Apprentice, c'est assez gratiné, mais nos auteurs et nos éditeurs qui ont participé à cette mascarade en sont conscients et convaincus. J'ai discuté au téléphone avec eux, j'ai échangé des mails et c'est une expérience intéressante à faire. Je le comprends, c'est assez intéressant de vivre de l'intérieur comment se passe d'abord la télévision, la télé-réalité. J'avoue que moi-même, j'aurais peut-être participé juste pour foutre la merde avec ce petite chose au fond de mon crâne qui est qu'on pense toujours être plus fort que la télévision, être plus fort que les journalistes, être plus fort que nos contradicteurs dans les débats, mais c'est très difficile de lutter contre eux qui ont toujours le dernier mot, le dernier coup de ciseau, le cut et qui mettent ça dans le sens qu'ils veulent avec les compétences pour vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. On s'en sort pas toujours très bien. En tout cas là, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas dramatique, ce n'est pas très très grave. C'est une expérience intéressante et ça montre une fois de plus que un secteur niche comme le nôtre n'a pas besoin de la télévision ou de la radio généraliste pour s'en sortir. On se répand de plus en plus d'année en année. Je peux vous dire qu'il y a 15 ans, le monde du jeu, tout le monde s'en foutait. Et maintenant, le monde du jeu, tout le monde ne s'en fout pas. Et ce n'est pas grâce à la télé et ce n'est pas grâce aux articles dans les journaux généralistes. Voilà, c'était pour cette petite news qui vous a le plus intéressé au mois de septembre. Et maintenant, nous allons parler du futur, de ce qui va se dérouler au mois d'octobre, le mois des premiers grands frais le matin. Alors, tout le monde se demande quand est-ce qu'elle arrivera. Ça fait des semaines et des moisnales et des moiselles qu'on annonce la fameuse V5. Ils sont dessus. Nous avons torturé les développeurs pour qu'ils nous lâchent une date. En fait, on leur a même mis un grand coup de pression dans leur gueule pour qu'ils aient une date. Et on s'est dit qu'on allait ouvrir le 7 octobre 2015 à 15h, avec peut-être un petit direct dans la Trick TV à 14h pour se la péter à la Apple pour faire une keynote. Si on a le temps, si on a l'humeur, si on a l'envie, où on vous expliquera avant l'ouverture ce qui va se passer sur cette V5 et à quoi ça va ressembler. Alors je dis ça, je suis tout frais, tout confiant, et je me dis que probablement ce ne sera pas le 7 octobre. Ça, on a une semaine pour savoir si ce que je dis là, ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, on a tous très envie, il reste de grands trucs à mettre en place. Quand elle ouvrira, tout ne sera pas terminé, mais l'essentiel sera là. De toute façon, tant qu'on n'est pas le couteau sous la gorge, tant qu'on n'est pas le nez devant les faits accomplis, tant qu'on n'a pas poussé la chose tant que, on ne le fera pas. Donc c'est là, c'est le 7 octobre, les gars. Vous m'entendez? Julien, Olivier, vous qui regardez ce moisnal, sachez que c'est le 7 octobre et on vous attendra avec notre manche de pioche pour que vous ouvriez. Et le 14 avec Node, on se fera une petite keynote, je pense. J'ai envie de faire ça. Voilà, ça c'était pour la V5 qui va ouvrir avec plein de trucs spéciaux et pratiques à l'intérieur, notamment avec des choses concernant Kickstarter. Vous le savez, Kickstarter est une espèce de... Alors quand je dis Kickstarter, on a mis Kickstarter là dans le petit titre, parce que c'est devenu comme Frigidaire ou Mobilette, c'est une marque qui devient un nom commun. On parle des projets participatifs, du crowdfunding. Ça prend de plus en plus de place dans le secteur. Il y a des débats en permanence, alors sur les forums de TrickTrack entre autres, mais aussi dans la vraie vie de tous les jours entre professionnels, les éditeurs, les auteurs, les maisons d'édition, les distributions, enfin nous qui faisons de l'information. On parle beaucoup de ça, vers où ça va, pourquoi ça va, quand est-ce que ça va se péter la gueule, est-ce que ça va se péter la gueule, vers quoi il faut tendre, qu'est-ce qui ne va pas, comment l'améliorer. Donc Kickstarter est vraiment au centre des discussions à l'heure actuelle et nous ne pouvons pas passer à côté. Ça fait des mois et des semaines que je le dis, voire peut-être même des années. Au moment de la V4, on a essayé d'ouvrir un endroit où on pouvait parler Kickstarter. Le forum de TrickTrack est devenu l'endroit où tout se passe par rapport à Kickstarter en France. Donc on va essayer sur cette V5 qui va ouvrir de faire un endroit spécial avec Kickstarter. On est en train de réfléchir à comment bien optimiser tout ça, des endroits où on va pouvoir évaluer les projets, son ressenti par rapport à ça, par rapport aux porteurs de projets. Enfin bref, il y a de grosses discussions. Donc ce mois d'octobre va être une espèce de genre de remise en question et de remise à plat de tout ce qu'on peut faire sur Kickstarter, sur TrickTrack. On va s'en occuper. Ça me semble une espèce de genre de priorité si on ne veut pas louper le coche. Et on est déjà dessus et on a terriblement bien avancé. Donc octobre va après l'ouverture de la V5. Vous allez voir, on va travailler sur ces outils-là.
J'avais annoncé dans le Moisnal précédent qu'au mois de septembre, on allait jouer au jeu de rôle dans la Trick Track TV avec Mashup, le jeu de rôle sur lequel j'ai travaillé pour faire jouer Monsieur Guillaume et le Dr Mobs. C'est prêt, on est très avancé, les règles sont terminées, j'ai commencé à faire jouer, j'ai même fait jouer une partie il y a quelques jours à l'Asmodée. Oui, on était à l'Asmodée, c'était il y a quelques jours. Ça s'est extrêmement bien passé, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Peut-être que les gens me mentent pour me faire plaisir, ils ont peur que je les agresse, mais j'essaye d'avoir du recul, je crois que ça s'est bien passé. On ne l'a pas encore mis dans la télé parce que j'ai besoin du Dr Mobs pour pouvoir jouer. Et il est en arrêt maladie, il nous a fait une petite faiblesse, il fume, il ne prend pas soin de son corps et on l'engueule, mais voilà, ça porte sur ses poumons. Et il va revenir, il lui a fallu un petit mois de récupération. Et dès qu'il va revenir dans les bureaux, on pourra jouer à Mashup dans la Trick Track TV. Il n'en demeure pas moins qu'on va commencer à faire une petite explication en vidéo, puis une petite description de la mécanique et de l'univers, parce que moi, ça m'a permis d'avancer, de considérablement avancer sur l'écriture de ce jeu de rôle, et on en a tous très envie ici. Sachant que surtout, on va recevoir la nouvelle table. Oui, j'ai rencontré les gens qui ont designé la table. On devrait la recevoir très bientôt, là, dans les jours qui viennent, dans les quelques heures, je dirais. Là, je sais qu'ils doivent être en ce moment même où je parle en train de photographier la table parce qu'elle est terminée pour pouvoir l'utiliser dans leur book. Et puis, ils vont nous l'amener. On fera probablement une Trick Track TV où on présentera cette table qui s'annonce, ma foi, extrêmement belle. Et on pourra commencer à jouer Mashup sur cette table qui est designée aussi pour le jeu de rôle. Voilà pour les petites infos internes de Trick Track. Et bien sûr, ce que vous attendez tous au mois d'octobre, c'est Essen, le plus grand salon mondial consacré à la chose ludique en Allemagne. Essen, un salon où on sait tout d'avance finalement, puisque tout le monde communique bien avant l'ouverture du salon. On sait tous ce que l'on va trouver là-bas. Trick Track sera présent, bien évidemment, mais un Trick Track un peu spécial, puisqu'il n'y aura que M. Jamie et M. Guillaume. Et oui, petite exclusion avant-première, je ne vais pas à Essen et le Dr Mob non plus. Nous n'allons pas à Essen parce que nous avons beaucoup de travail ici, mais Trick Track sera présent là-bas. Il y aura, je vous l'ai dit, M. Jamie et M. Guillaume qui seront là pour apporter ce qui se passe, qui feront des photos, qui iront voir les gens, qui iront essayer des jeux. Enfin bref, ils vont à Essen et moi, pour une fois, au bout de 14 ans, j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'estime que le travail que j'avais moi à faire sur place est fait. C'est-à-dire que quand nous y allions il y a quelques années déjà, pas beaucoup de francophones. Quand on y allait, personne ne connaissait vraiment le salon. Notre boulot, c'était de faire en sorte que vous, francophones, vous découvriez le salon et vous y alliez. Qu'est-ce que c'est compliqué ces phrases que je suis en train de dire avec plein de guillemets et de i dedans. Notre boulot était de faire connaître ce salon, que la francophonie se développe, de voir avec les éditeurs, les distributeurs, comment faire une communication en amont pour que, quand on arrive là-bas, on ne soit pas perdu. Et c'est fait. Nous, ici, on reçoit tout le monde avant. Alors, on me dit, tu peux aller à Essen pour faire du lien social avec les éditeurs, tout ça, mais ils viennent ici avant. Donc, les discussions, on n'a plus à les faire là-bas, puisqu'elles sont faites avant ou après, puisque les gens qui ne sont pas venus ici viendront après. Bref, personnellement, je n'ai plus grand-chose à faire là-bas. Je préfère me concentrer sur des petits salons à l'étranger, comme Birmingham, comme la Gen Con, et pourquoi pas aller cette année sur des salons en Asie. Parce qu'aller sur des salons, ça coûte de l'argent. Donc si on y va à 4 à Essen, ça coûte une fortune. Et je préfère, moi, me consacrer à des petits salons à l'étranger, comme par exemple aller en Corée, je ne sais pas. Ce que je suis en train de dire là, si M. Guillaume l'entend, et M. Jamie et le Dr Mob, ça veut dire qu'ils savent que c'est moi qui vais aller en Asie. Si je les envoie à Essen, c'est pour moi... Alors, vous m'en voulez pas, les garçons, mais il faut bien répartir les tâches. Hein. Moi, j'ai bien envie d'aller en Corée. Voilà, c'était le Moisnal du mois d'octobre. J'ai entendu des clac-clac, j'ai vu des grandes mains de notes bouger derrière la vitrine. Je ne sais pas ce qui faisait clac-clac, c'est mon micro, c'est sûr, mais j'improvise. Comme toujours, ce Moisnal est fait à l'arrache, sans préparation quasiment aucune, à part un petit déroulé qui est là. J'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que j'étais assez clair, que j'étais assez lent pour que M. Guillaume, qui est ici, il est là, juste là à côté de l'ordinateur, il fait des signes. J'espère que je n'ai pas été trop rapide pour ses petites mains qui commencent à être un peu vieilles maintenant, hein, puisque il est âgé, donc c'est difficile de faire de la langue des signes quand on est un peu chauve. Je vous dis au mois prochain.